vous êtes nombreux ce soir. Quelle satisfaction, quel bonheur. 6 mois que nous sommes en campagne, chère Rochelaise, chers Rochelais, vous avez répondu présent ce soir pour toute l'équipe qui est ici. Mais quelle récompense de notre travail, de notre implication, de notre investissement pour notre ville, cette ville que nous aimons tant, à qui nous avons décidé de consacrer notre temps. Votre présence nous encourage encore plus à donner encore plus pour les Rochelaises et les Rochelais. Alors, vous les avez vus, ils sont rentrés avec moi, ce sont des soutiens forts. Je voudrais remercier Elisabeth Morin-Chartier, notre députée européen qui est là. Stéphane Villain, mon ami, vice-président du Conseil général. Jean-Louis Léonard, vous connaissez tous, et sa réussite brillante pour faire de Châtelaillon ce qu'est devenu Châtelaillon. Et puis, Dominique Bussereau, notre président du Conseil général, notre ami. Et puis, Jean-Pierre, tout simplement ici, Jean-Pierre, parce que c'est comme ça que vous l'appelez quand vous parlez de lui. Alors Jean-Pierre, merci encore une fois d'être là. 43 ans de socialisme à La Rochelle, 43 ans de politique de gauche. Une guerre fratricide entre 2 socialistes. L'une est chargée des finances au conseil municipal depuis 6 ans. Elle est élue depuis 6 ans, mais vous le savez, simplement depuis les législatives aux finances. Et puis, un socialiste, un vrai, un homme de gauche, qui est élu, lui, depuis 20 ans. Et aujourd'hui, qu'ont-ils fait? Alors, l'équipe a beaucoup travaillé. Et on a regardé les chiffres. Et on s'est rendu compte, plus on avançait dans notre travail, plus les chiffres étaient désastreux. Un bilan, mais catastrophique. Pour ne prendre qu'un chiffre qui est parlant, le taux du chômage à La Rochelle. 15% de chômage dans notre ville. 10,2 pour la région Poitou-Charentes. C'est quand même assez inquiétant quand on sait que La Rochelle est une ville phare du Poitou-Charentes. Et ce n'est pas Elisabeth et Jean-Pierre qui me le diront, puisqu'ils ont tous été, et ils ont été tous les 2 présidents de région. On a tout à La Rochelle, Jean-Pierre. Nous avons tout. Nous avons une ville magnifique, un patrimoine historique extraordinaire, des ports formidables. Dominique, un port que tu le sais, puisque tu as travaillé, un port autonome qui marche, formidable, un port de plaisance avec beaucoup de bateaux. Nous avons un climat magnifique, nous avons la proximité de l'île de Ré, nous avons une université performante, nous avons une école de commerce qui l'est aussi, nous avons une chambre de commerce, une chambre des métiers active. Et pourtant, nous avons 15% de chômage. Il y a quand même de quoi s'inquiéter. Mais qu'ont-ils fait les socialistes depuis 43 ans pour qu'on en arrive à cette situation aujourd'hui? Comment avons-nous fait pour ces 6 dernières années arriver à un tel bilan? 71% des Rochelais sont éligibles au logement social, ce qui prouve que les revenus sont insuffisants. Qu'ont-ils fait pour que nos revenus soient corrects? Vous savez-vous qu'aujourd'hui, on gagne mieux sa vie à Niort qu'à La Rochelle? Quand on voit ça, on se dit, mais ce n'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. Et nous avons dit stop. Alors, nous avons évidemment réfléchi. Mais nous n'avons pas réfléchi tout seuls. Et pour être plus forts, nous nous sommes unis. Et nous nous sommes unis avec l'UDI. Et je vais appeler Françoise Rajon à mes côtés, s'il veut bien venir. 2 secondes. François, s'il te plaît. Je vous assure, c'est pas facile.
C'est pas facile, on a été adversaires, on n'a pas toujours pensé la même chose. Mais on a un point commun, on a quelque chose qui nous fédère, et ça, François, je pense que tu es d'accord, c'est l'amour. L'amour pour les Rochelaises, l'amour pour les Rochelais. Nous voulons le meilleur pour notre ville. Et là, nous nous sommes mis d'accord et nous nous sommes dit, c'est fini. Justement, au moment où les socialistes se divisent, eh bien, nous, on va se rapprocher. On s'est rapprochés. Et ce combat, on l'a mené ensemble. Et aujourd'hui, si vous êtes si nombreux, eh bien, il y a des raisons. Vous en aviez assez que la droite, à La Rochelle, et le centre se tirent une balle dans le pied. On a décidé d'y remédier et nous l'avons fait ensemble. Et j'aimerais bien que François vous dise quelques mots, puisqu'il est un acteur principal de cette union. Alors, je suis un peu catastrophé parce que je dois être le seul à ne pas avoir préparé un papier. Je ne suis pas le seul. Moi, j'ai travaillé 8 jours, mais c'est pas grave. Monsieur le Premier ministre, je vais être minable, mais je vais essayer quand même de donner des convictions. Mais non. Je voudrais vous dire des choses simples, et je suis un peu ému, mais ce n'est pas par hasard que je suis ému. J'ai décidé, le parti dont je porte les valeurs a décidé, avec Dominique Bussereau, il y a un an quasiment, de privilégier ce qui nous unit et ce qui nous rapproche, plutôt que de continuer ces guerres picrocolines, en regardant ce qui nous désunit et qui finalement est microscopique au regard des valeurs que nous partageons. On a décidé, Dominique et moi, pas dans le secret, dans la transparence, de mener dans le département et partout où c'est possible, et ça a été possible partout, des listes d'union. Parce que je crois que l'union est absolument indispensable dans la période dans laquelle nous vivons et face aux catastrophes qui s'annoncent, nous ne pouvons pas, responsables politiques, responsables citoyens, nous présenter désunis avec des guerres de nombril qui ne sont pas celles que nos électeurs attendent. À La Rochelle, nous avons décidé, après une longue discussion, je remercie Aurélien Bon, je remercie Julien Janvier, je remercie tous les hommes et les femmes qui sont derrière, nous avons décidé de vous présenter une liste unie, de se rapprocher, de regarder ce qui nous rassemble, ce qui nous ressemble. On l'a fait et nous avons décidé que la meilleure des candidates était Dominique. Alors j'ai deux équivoques à lever, parce que je les entends et que je ne voudrais pas qu'elles perdurent. La première, ça serait celle d'une équivoque qui consisterait à dire union de façade. J'ai pas l'habitude de m'afficher avec des gens que je n'aime pas. Et non seulement n'ai-je pas l'habitude de m'afficher avec des gens que je n'aime pas, mais en plus, comme garantie, comme preuve de l'amour que j'ai pour cette liste, j'y ai envoyé ce que j'ai de plus précieux, ma femme. De La Rochelle, des quartiers, il faut respecter les quartiers, mais aussi une vision transversale. Quand vous allez modifier tout un quartier par une nouvelle urbanisation, obligatoirement, il y aura des retombées dans les autres quartiers. Circulation, stationnement. Et vous le savez puisque vous vivez ici. Aujourd'hui, on traite cas par cas. Et on n'a jamais de vision globale de La Rochelle. Et en plus, on n'est pas visionnaire, ce qui nous pose des problèmes énormes. Donc, le logement à revoir, l'emploi à revoir, nos commerces. Permettez-moi de dire un mot sur nos commerces rochelais. Ils souffrent. Cet après-midi, nous avons eu une réunion avec Fabienne et Pierre, avec des gens qui tiennent des commerces. Tous se sentent aussi abandonnés. Sacrifiés, j'allais le dire. Ils sont sacrifiés. Alors pour diverses raisons, encore ce que je vous ai dit tout à l'heure, la ville est sale. C'est pas bon pour nos touristes. Mais en plus, cette politique de stationnement n'est pas la bonne. Nous avons un projet. Nous souhaitons faire sous l'Arsenal un parking souterrain. C'est-à-dire que quand vous rentrerez, vous arriverez par le quai Maubec, vous descendrez tout de suite par la rue Villeneuve, et là, vous descendrez sous l'Arsenal. Et les gens qui
travaillent pour nous, c'est-à-dire les agents de la ville, les agents de la CDA. Dans quelques années, nous aimerions qu'ils aillent à l'hôpital Offredi. Et là, nous ferons un beau pôle culturel à cet endroit, à l'Arsenal, avec le parking souterrain dessous. Nous voulons que les Rochelais et les gens de la CDA puissent venir faire leurs courses à La Rochelle, mais comme dans toutes les villes, Bordeaux, Poitiers, Nantes, ils l'ont tous fait. Vous avez tous des parkings souterrains en centre-ville. Nous, on en a un. Et puis, celui qui est un petit peu à l'extérieur, le Saint-Nicolas, nous voulons un parking dans l'hypercentre. Et nous le ferons. Et à ce moment-là, nous reverrons ce plan de circulation que vous aimez tant, que vous trouvez si pratique, quand vous êtes à Port-Neuf, c'est tellement facile d'aller prendre votre train à la gare. Hein? Donc vous êtes d'accord, ce sera peut-être une des premières choses qu'il faudra revoir, mais nous ne le reverrons que lorsque nous aurons revu le parc de stationnement. De l'ambition, nous en avons pour notre ville, parce que nous sommes fiers, nous sommes tellement fiers d'être Rochelais. Si vous saviez, voyez, pour que je renouvelle cet engagement, il faut que vraiment, je suis convaincue que cette ville peut à nouveau rayonner, peut à nouveau briller, mais elle peut le faire que si vous l'aidez, que si cette équipe se donne. À nous d'éviter de dresser les gens les uns contre les autres, à nous de faire parler de La Rochelle, à nous de veiller au bien vivre ensemble, à vous de décider aussi. Merci à vous. Merci de l'ovation que vous faites à Dominique. Mais vous voyez qu'on a besoin de l'encourager. Et moi, si je suis là, avec vous, avec Jean-Pierre, avec Dominique, avec Jean-Louis Léonard, avec Stéphane Villain, avec vous tous, toute l'équipe autour de Dominique, c'est parce que je veux soutenir avec vous Dominique Morvan pour La Rochelle. Cette fois-ci-là. Dominique, elle présente toutes les qualités pour être un bon maire de La Rochelle. D'abord, c'est une femme compétente. C'est pas d'aujourd'hui qu'elle est élue. Elle sait ce que c'est que la vie publique. Elle sait ce que c'est que l'engagement. Elle l'a prouvé aussi bien en tant qu'élue de La Rochelle, mais tu l'as aussi prouvé, je t'ai connue vice-présidente du Conseil général à côté de Dominique, où tu as fait un travail aussi formidable. Je t'ai vu à l'œuvre. Et j'ai vu Dominique à l'œuvre aussi, dans des postes nationaux. Je me souviens combien tu as été efficace au cabinet du ministre du Tourisme. Et c'était un plus pour La Rochelle. Et je crois que c'est ça, ce qu'on attend d'abord d'un élu. C'est cette compétence à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, et qu'elle ait aussi, comme elle nous le montre, cette capacité d'ouverture, de voir ce qui se passe ailleurs, au niveau national, pour toujours situer la ville de La Rochelle dans un espace plus grand qui la dépasse, que ce soit la région Poitou-Charentes. Alors je peux vous dire qu'il y a du boulot à faire. Je salue tous les conseillers régionaux ici présents qui mènent une opposition remarquable contre une punaise dont il faudra bien un jour aussi se débarrasser. Donc Dominique, elle est compétente. La compétence, ça veut dire, la compétence de Dominique, ça veut dire la confiance pour vous. Et quand on est Rochelais, quand on est citoyen d'une ville, on a besoin d'avoir cette confiance. Alors mes chers amis, avec cette équipe toute de bleu autour du cou, tous ces garçons, toutes ces filles, tous ces hommes, de toute génération qui se présentent autour de Dominique, c'est un grand bonheur de vous voir toutes et tous. Il y a même une candidate qui se prépare à augmenter l'équipe d'ailleurs dans quelques temps. Donc c'est une équipe en progression. Je suis très heureux, Dominique, de dire tout le bien que je pense de toi, mais ça tu le sais depuis longtemps. Pas dire le nombre d'années parce que
toi ni moi n'aimons nous rappeler de nos 20 ans l'année dernière. Mais c'est une longue collaboration amicale, politique, affective, familiale. Et puis, comme Elisabeth Morin l'a rappelé, Dominique a été au premier rang au Conseil général de la Charente-Maritime, vice-présidente, chargée du nautisme, de l'université. Et elle a fait beaucoup de choses. C'est une très belle équipe. C'est une équipe dans laquelle je retrouve mon ami Jean-Michel Molini, avec lequel j'ai travaillé dans le domaine du transport, dans des grandes entreprises publiques, privées, dans l'organisation du transport routier, du transport par bus, par tramway. Et c'est bien que tu sois là, Jean-Michel, pour apporter ton expérience à cette équipe. Ce qui est important en Charente-Maritime pour ces élections, pour dimanche prochain et pour le deuxième tour, c'est naturellement ce qui a été dit par François et par Dominique, c'est que nous avons fait l'union. En réalité, vous savez, dans une élection, quand on est divisé, on a peu de chances de gagner. Quand on est unis, on peut parfois perdre aussi. Enfin, ça change déjà complètement la donne. Et on a beaucoup perdu de temps et perdu des villes. On s'est bagarré bêtement parfois à La Rochelle, on s'est bagarré à Rochefort, on s'est bagarré à Saintes. À Royan, on se bagarre un peu toujours, mais ça reste toujours du bon côté. Là, à gauche est un peu en décrépitude dans notre cité du littoral. Mais on a toujours perdu en Charente-Maritime par la division. Et quand on a gagné le Conseil général avec François Bezot en 85, quand on l'a poursuivi avec Claude Belot, quand j'ai remplacé Claude Belot, tout ça s'est fait parce que nous avons été capables d'avoir une union à tous les niveaux de la Charente-Maritime. C'est la première fois que je vois une femme inviter tous ses amoureux à la même réunion. On est nombreux ici à l'aimer, à l'apprécier, et je suis venu pour vous et pour elle aujourd'hui avec un excellent sondage. Un excellent sondage sur ce qui va se passer à La Rochelle. Il est écrit ici. Morvan Dominique, deuxième tour, 54%. D'accord, j'arrange un peu, mais pas beaucoup. 54%, c'est pas Dominique, c'est les femmes. Et c'est pas La Rochelle, c'est la France. Mais 54% des Français veulent une femme comme maire. Il n'y a pas de raison que les Rochelais n'aient pas la même idée. 54% des Français veulent aujourd'hui avoir une femme à la tête de leur mairie. Donc c'est quand même un atout parmi d'autres qui fait que Dominique porte cet élan qu'elle vous a présenté avec sincérité, avec force, avec énergie, avec ce caractère un peu granitique qu'elle a, hein, tout doux à l'extérieur, assez raide à l'intérieur. Et vous connaissez un peu le caractère que vous avez pu apprécier les uns et les autres, mais c'est pour ça qu'on t'aime et c'est pour ça qu'on te fait confiance face au crocodile qu'il y a de l'autre côté. Parce qu'on disait qu'en effet, elle avait du courage, elle aime tellement la gauche qu'elle se bat contre deux listes. Il faut dire que la gauche, on les aime mieux quand ils sont nombreux, hein, sur des listes différentes. Ce qui est pour nous aujourd'hui très important, c'est de vous montrer qu'on a ici une équipe, celle de Dominique, mais aussi avec Elisabeth, avec Dominique Bussereau, avec nos amis de la communauté d'agglomération, en général, et plus représentée ici par Jean-Louis et l'ensemble de tous ceux qui sont, notamment les Châtelaillonnais. J'ai bien remarqué Dominique quand il dit Jean-Pierre Raffarin, il a plus de talent que moi. Il n'a pas digéré qu'aujourd'hui, on a sorti un sondage comme quoi la plage de Châtelaillon était la meilleure du département. Bon. Ça, qu'est-ce que vous voulez? Jusqu'à maintenant, il disait La Rochelle, c'est la 3e couronne de Saint-Georges. Bon, maintenant, il est obligé de tenir compte un peu d'autre chose. Mais sérieusement, et pour être très sérieux, on est toute cette équipe, quand on regarde bien ce que nous avons fait les uns et les autres, pour La Rochelle, on n'a pas à rougir. Parce que je me souviens des combats que nous avons menés, y compris à Poitiers dans le contre-Atlan pour l'université, et que quand M. Cole était là, on était là.
pour l'inauguration avec le président Mitterrand. Je me souviens de ce que nous avons fait pour le TGV avec Dominique, ce que nous avons fait pour le port avec Matignon, ce que nous avons fait, ce que tu as fait avec les fonds européens, ce que nous avons fait quand tu étais le député ici, Jean-Louis, tout ce que nous avons fait avec la CEDA. Au total, avec toute cette génération-là montante, on n'a pas à rougir les uns et les autres sur ce que cette équipe a fait à La Rochelle et pour La Rochelle. Mais si nous le faisons, c'est parce qu'on est conscient que cette ville a des atouts considérables, mais qu'elle est un enjeu terrible, un enjeu pour tous les Rochelais, c'est qu'il y a un ennemi de La Rochelle, c'est le déclin. Et on voit aujourd'hui que ce déclin est menaçant. Il est menaçant à tout point de vue, d'abord par les autorités gouvernementales qui ne parlent aujourd'hui que de grandes métropoles et qui veulent aménager la France autour de grandes métropoles, étant peu attentifs aux villes de taille moyenne. On commence à rediscuter les infrastructures intellectuelles, universitaires, etc. dans les villes moyennes. On remet en cause la capacité de rayonnement que peut avoir l'ensemble des villes à taille humaine. Et au fond, on voit bien que dans ce contexte-là, ce qui peut être pour une ville comme La Rochelle extrêmement menaçant, c'est au fond de ne pas avoir sa place dans un aménagement du territoire qui la place en périphérie, en dehors du rayonnement de toute métropole, et qui, à un moment ou à un autre, naturellement, d'appauvrissement en appauvrissement, conduit au déclin. C'est pour nous tous qui aimons La Rochelle, qui connaissons l'image de La Rochelle, qui aimons ces horizons de La Rochelle, cette capacité de leadership, comme disait Dominique, de La Rochelle, cette capacité de leadership, certes, de notre région et de notre interrégion, mais au fond, c'est la seule véritable ville atlantique qui fait face à l'Atlantique. Parce que ni Nantes, ni Bordeaux, et ni Rennes, qui est en deux, sont dans cette situation où il y a des atouts formidables pour La Rochelle, mais ces atouts-là, si on ne les défend pas, si on n'en fait pas une promotion, comme vous l'avez envisagé avec votre outil de promotion, à tout cœur, si vous n'engagez pas cette férocité pour développer La Rochelle, eh bien, d'organisation en organisation, de bataille interne de primaire en primaire. Naturellement, on va s'occuper des socialistes de La Rochelle, on fera des universités d'été, les socialistes sont contents quand ils sont entre eux, ils se retrouvent en permanence, ils organisent des propres débats à l'intérieur, ils rêveraient d'une démocratie qui se décide qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, et au total, au fond, on fait face à un déclin irréductible si on n'est pas capable, à un moment ou à un autre, de stopper ces 43 ans de marche vers ce qui est devant nous, le déclin. C'est pour ça qu'il faut absolument, chers amis, aller chercher cette victoire. Moi, je pense que la victoire, elle est possible, parce que d'abord, il y a un événement et un élément qu'on sort très peu aujourd'hui dans les débats, c'est qu'il y a assez peu de gens qui vont avoir envie de voter socialiste dimanche prochain. Parce qu'au fond, les gens qui avaient la sensibilité socialiste, qui ont voté avec conviction pour M. Hollande, ben, ils ne sont pas heureux de la politique qui est menée. Ils ne sont pas heureux de voir un président qui bat tous les records d'impopularité, et ils ne sont pas très heureux de voir sur les 3 grands dossiers pour lesquels les Français sont le plus attentifs, de voir que ces 3 dossiers sont des dossiers d'échec. L'emploi, avec une courbe du chômage qui ne s'inverse décidément pas, la fiscalité qui augmente régulièrement et qui appauvrit toutes les forces vives du pays, notamment les classes moyennes, et la délinquance qui, malgré les charmes de M. Valls, continue à se détériorer, à se dégrader. Et au fond, sur ces 3 sujets, qui sont 3 préoccupations majeures des Français, qui sont à la fois des sujets nationaux, mais aussi des sujets municipaux, cet échec socialiste fait qu'il y a beaucoup de déceptions et qu'il y aura beaucoup de gens qui n'iront pas voter dimanche prochain. Naturellement, leur primaire stimule un peu leur rang, mais au-delà de leur rang, vous verrez que les taux d'abstention seront très forts, et c'est des appréciations que les sondages aujourd'hui ne mesurent pas. Le différentiel de participation sera très fort. On a bien vu que dans les derniers jours de cette campagne électorale,
Ils cherchent à remobiliser leur électorat et à démobiliser le nôtre en sortant affaire après affaire, en écoutant, en développant tout ce qu'ils peuvent développer pour essayer de fragiliser. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les électeurs de la droite et du centre, ils veulent envoyer un message aux socialistes, ils veulent envoyer un message au président, au gouvernement et à tous ceux qui décident de se dire ça fait 2 ans que le pays est en train de se déclasser, de se dégrader, et qu'il faut l'envoyer un message à l'occasion de ces élections municipales, parce que c'est la première fois depuis 2 ans qu'ils peuvent s'exprimer, que c'est la première fois qu'ils ont la possibilité de dire ce qu'ils pensent de la politique dont ils entendent parler tous les jours, et là, ils veulent dire stop. Hollande, stop encore, c'est plutôt stop. Et non pas stop pour qu'il démissionne, nous sommes des républicains, mais stop pour qu'il reprenne la politique et au moins qu'il nous fasse la politique qu'il a annoncée. Le 14 janvier, il nous sort de son chapeau, enfin je devrais dire de son casque, une idée. Et de cette idée-là, il va faire un pacte de responsabilité. Ce pacte de responsabilité, 3 mois après, il n'existe toujours pas. Et puis il a des partenaires assez extraordinaires. Vous avez vu hier cette manifestation. Nous sommes le seul pays au monde où les gens manifestent contre les allégements de charges sur l'emploi. Nous, quand on propose de faire des allégements de charges sur l'emploi pour essayer de permettre aux entreprises d'engager davantage et d'investir plus, eh bien, nous, on manifeste contre ça. Nous, dans le pays, on pense que s'il y a plus de charges, ce sera encore meilleur. On est les seuls, nous les seuls à croire aux 35 heures, on est les seuls à être contre les allégements de charges. On est les seuls. Un isolement. Il y a un moment où il va quand même leur dire un certain nombre de choses, parce que ça ne va pas continuer comme ça longtemps. Dès le début, ils se sont trompés. Dès le début, ils se sont trompés sur la crise. Ils ont cru que la crise, c'était Sarkozy. Donc ils ont dit, pour chasser la crise, il faut chasser Sarkozy. Ils ont chassé Sarkozy, mais ils ont gardé la crise. Et là, d'un seul coup, ils disent, ah ben maintenant, alors ils nous ressortent l'anti-sarkozysme, ça fait 2 ans qu'il est parti, mais ils nous le ressortent tous les jours à la radio, parce que c'est leur thème principal. Au lieu de nous parler d'emploi, au lieu de nous parler de lutte contre la délinquance, au lieu de nous parler d'économie dans l'appareil de l'État, non, on nous ressort le Sarkozy, parce qu'au fond, c'est le fonds de commerce. Et donc, on est dans cette situation assez extraordinaire, qu'on est face à une crise grave, parce que vous le voyez ici à La Rochelle, parce que si j'étais très impressionné par ce chiffre, 71% des gens éligibles au HLM, c'est quand même un état de pauvreté dont on peut dire quand même qu'il y a là vraiment des risques de paupérisation grave de La Rochelle. Et ça, pourquoi? Ben, on voit bien pourquoi. C'est la dégradation des emplois marchands. Il suffit de voir les niveaux de PME. Sur les statistiques, ils veulent inverser la courbe du chômage. Ils n'ont pas encore réussi. Mais même s'ils réussissaient à stabiliser un emploi qui est un emploi de type administratif provisoire, du type contrat de génération ou des contrats d'avenir, et un emploi qui est un emploi créateur de valeur, marchand, dans l'automobile, dans l'agriculture, c'est pas pareil en termes de richesse. Quand vous pensez que dans notre pays, et c'est pas loin d'ici, c'est vers Surgères et quelques autres où on avait des bassins laitiers formidables, quand vous pensez qu'un pays comme la France va importer du lait bientôt, on va importer du lait. Et quand, à chaque fois qu'un producteur de lait quitte le lait pour faire des céréales, il ne reviendra pas au lait. Hein. Et vous avez des grands pays comme l'Allemagne qui aujourd'hui nous vendent du lait. Et nous qui avons des prairies, et nous qui avons une météo, il y a eu pourtant assez d'eau, et nous que nous avons toutes les possibilités pour faire face à tout ça, on est en train d'avoir des emplois marchands qui sont détruits. Alors on va essayer d'atténuer ça par des statistiques, mais le fond de l'affaire, c'est la paupérisation qu'on retrouve dans la ville. Et donc, dans ce contexte-là, pour être socialiste et aller voter dimanche, il faudra quand même avoir le moral. Alors ne vous attendez pas à ce qu'un socialiste vienne voter pour la droite. En général, d'ailleurs, il ne faut pas forcément lui demander. Il suffit de lui dire qu'il s'abstienne. Donc si vous avez des copains socialistes, il faut surtout respecter leurs convictions. Mais il y a la pêche à la truite qui vient d'ouvrir, là. Non, puis il y a des temps, tout ça, un petit tour en bateau. Il y a beaucoup de socialistes qui ont des bateaux ici, donc il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à ce qu'ils aillent faire un petit tour en mer. Et puis s'ils reviennent à la tombée de la nuit, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que les gens de droite et du centre aillent voter. Qu'ils aillent voter, le papa, la maman, les enfants, les grands-parents, les cousins, les frères, les sœurs, les voisins. Que tout le monde aille voter. Et que tout le monde vote pour la liste de droite et de centre. Mobilisation générale dès le premier tour.
Essayez d'avoir le score le plus élevé dès le premier tour. Et nous bien mobiliser. Et quant aux autres, on comprend, oui, la mauvaise humeur, oui, la déception, oui, tout ça. Bon. Rester à la maison, c'est pas un déshonneur quand on est socialiste. Donc, respectons cet engagement des socialistes. Je crois que ce qui est important dans cet engagement qu'ils ont là, c'est qu'au fond, ils ont des propositions qui sont des propositions concrètes, mais en même temps, ces positions concrètes révèlent une pensée qui est la place de la famille, la place de l'enfant, la place de la personne dans la ville, et de faire en sorte qu'il y ait une forme d'espérance de vivre à La Rochelle pour les personnes et qu'on n'aille pas chercher à l'extérieur ce qu'on a envie de vivre à La Rochelle. Et cette volonté-là, ça fait partie des valeurs qui font la dignité de l'engagement politique. Vous savez, la vie politique, moi j'ai un atout aujourd'hui, c'est que je suis un des rares responsables politiques à être désintéressé. J'ai un seul mandat et je ne suis candidat à rien. Donc je dis librement. Dans ancien Premier ministre, ancien ça veut dire libre. Donc je dis ce que je pense aux uns et aux autres. Je le dis à M. Hollande, comme je le disais avant à M. Sarkozy, je dis ce que je peux penser. Mais je pense avec eux tous que notre dignité de responsable politique, c'est la fidélité entre une pensée et une action. Et c'est d'avoir des actions qui correspondent à la pensée. La pensée qu'on présente aux électeurs pour être élu, et une fois qu'on est élu, à laquelle on est fidèle dans l'action. Et c'est cette fidélité-là, cette harmonie intérieure qui nous donne cette niaque, parce qu'au fond, on fait ce pourquoi on croit et ce pourquoi on a passé un contrat avec les électeurs, avec une pensée qui est notre référence. Une pensée qui n'est pas la pensée doctrinaire et sectaire des socialistes, mais qui est une pensée personnelle, une pensée liée à la personne, une pensée profondément humaine. Voilà ce que je voulais vous dire, et voilà ce qui me frappe dans cette équipe de Dominique Morvan, c'est cette capacité qu'ils ont à mettre un peu de grandeur, un peu de beauté, à un moment où la politique nationale nous apparaît tellement désagréable. Ils nous donnent le sentiment qu'on peut faire de la politique autrement, qu'on peut se donner avec des lignes claires, avec des convictions fortes, et qu'on peut le faire avec une certaine dignité. Alors, normalement, j'aurais terminé mon discours sur cette phrase. Mais à Saintes, au moment où je terminais comme ça, il y a une dame qui est venue me voir et me dit « Je suis très déçu de votre discours ». Je dis « Pourquoi, madame ?» Et elle me dit « Je suis déçu parce que vous n'avez pas parlé de Ségolène Royal ». Alors, dans ce cas-là, je me suis dit, je ne voulais pas vous en priver quand même, au cas où il y aurait quelque chose que ça. Eh bien, figurez-vous que tout a changé pour nous. Maintenant, on a décidé de faire sa carrière. Maintenant, on pense que si elle entrait au gouvernement, il faudrait qu'on l'accepte. Et qu'au total, ce serait pour eux la double peine et pour nous une double satisfaction. D'abord, elle libère, et là-bas, après, elle encombrera. Et je peux dire que vous verrez qu'ils s'en sortiront avec difficulté. Je vous dis tout cela parce qu'après ces élections municipales, il y aura d'autres élections. D'abord au mois de mai, pour l'élection d'Elisabeth Morin et de la liste européenne. Nous avons un très bon député européen. Une députée européenne présente sur le terrain, qui travaille, qui bosse. Elle est présente à Bruxelles, à Strasbourg et sur nos territoires. Et le 25 mai, c'est elle qui représentera les couleurs de notre région sur la liste. Et donc, dès qu'on aura fini l'agglomération, dès que vous aurez conquis La Rochelle, l'agglo, il faut se battre pour ce rendez-vous-là. Et ensuite, nous nous battrons pour le rendez-vous des régionales. Je salue Sally, Olivier Chartier et tous ceux qui sont ici, membres du conseil régional. Il y avait donc comme Stéphane Vidal, les conseillers généraux aussi qui sont là. Je salue les conseillers régionaux et je voudrais vous dire que vous allez gagner la région. Ça, c'est sûr. La région n'est pas un mandat d'enracinement. Il y a eu 5 élections jusqu'à maintenant. Il y a eu 3 élections, la gauche était au pouvoir, la droite a gagné 3 fois. Je le sais, c'est moi qui ai gagné. 86, 92, 98. On a gagné 3 fois, la gauche était au pouvoir. Et ensuite, la droite est venue au pouvoir et on a perdu 2 fois, 2004 et 2010. Donc 2015, cette loi-là avait existé. Le mandat régional n'est pas un mandat d'enracinement. Ce sont, comme disent les Américains, des mid-terms, et donc le balancier, ça va. D'ailleurs, si Madame Royal, ils essaient de l'exfiltrer, c'est qu'ils ont anticipé qu'après la manière dont vous l'avez traitée à La Rochelle, elle ne pouvait pas être traitée aussi comme ça dans toute la région. Donc,
Et puis enfin, on aura les élections départementales du Conseil général avec ce découpage. Ils sont incroyables. Ils changent toutes les élections les unes après les autres. Nous, pour le Sénat, ils ont trafiqué les élections. Et pour le département, ils ont fait un charcutage vraiment, avec une seule ligne. Quand je disais promouvoir les uns et les autres, mais un égal un, alors là, c'est vraiment... on fait des choses pour les socialistes. Donc si le territoire est socialiste, il sera représenté. Si le territoire n'est pas socialiste, il ne sera pas représenté. C'est ça la règle. Et c'est avec Dominique Bussereau, avec ce travail formidable qui est fait en Charente-Maritime. Vous avez un département dynamique, vous avez une force aujourd'hui. Il faut faire tout en sorte pour que cette force puisse à nouveau se déployer. Mais comme il le disait, c'est ma conviction profonde, il ne peut y avoir une grande force départementale sans un leader, sans un rayonnement. Et c'est la vocation de La Rochelle d'assumer son leadership. C'est pour ça que dimanche prochain et dimanche d'après, je vous demande d'être rassemblés sur la liste de l'Union du centre et de la droite, rassemblés pour donner à ces valeurs, à ce projet, à votre département et à la belle La Rochelle sa force qu'elle vaut bien. Merci.